Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est l'agent J, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette toute première émission, la toute première, il n'y en a pas eu d'autres avant, la toute première émission qui est tenue par des Asiatiques pour parler de l'actualité, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés chez vous. Et aujourd'hui les amis, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui là pour cette émission, bienvenue sur le rooftop français. J'espère que vous allez bien, je vois qu'on est assez nombreux sur YouTube, on est assez nombreux aussi sur Twitch. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis, je suis pas seul. Je suis pas seul parce que je suis accompagné d'une personne que vous connaissez déjà très certainement, une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Cette personne est une artiste, c'est une femme qui fait chavirer beaucoup de cœurs. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Lorraine, les Asiatiques à droite. Salut Lorraine. Salut, tu m'as fait rire, tu m'as fait Comment rire. ça va Lorraine? La présentation était, bah, écoute, ça va bien. J'étais de shooting aujourd'hui, c'était sport Ok, trop bien. et voilà, tout se passe bien. Oh, trop bien. J'espère que t'es contente quand même d'être avec nous ce soir et de commencer cette aventure là avec tout le monde, avec toute l'équipe et tous les gens qui sont venus nous voir ce soir. Évidemment, évidemment. Et je vous demande d'accueillir le troisième chroniqueur, les amis. Il s'agit d'un businessman qui n'a pas eu peur d'aller en Asie pour aller chercher des affaires. Il connaît bien le monde de l'entrepreneuriat. Il pourra nous en parler. Ce sera notre expert business. Je vous demande d'accueillir Geoffrey Wu Perrault. Bonsoir. Merci pour la description très élogieuse, toujours trop sympa. Très content d'être avec vous et c'est parti, hein, rooftop français. Let's go, c'est parti. Et on accueille notre dernier chroniqueur, les amis. Il s'agit d'une personne que vous connaissez aussi, qui n'a pas eu peur de mettre les mains dans le cambouis, qui est allé sur le terrain, qui s'est confronté à la réalité des choses. Il s'agit de Jean-Alexandre Nguyen. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements et d'accueil pour Jean-Alexandre. Ouh. Salut! Oh non, il Salut frise Gia. déjà? Allez, il est déjà freeze. Ça commence bien. Ah là là. Micro. Ton micro est coupé aussi, Jean A. Micro, c'est bon. Ah! Ah, Bon, c'est bon. bonsoir tout le monde. Content d'être là, content d'être parmi vous. Eh bien écoutez, bonsoir à tous, bonsoir, je vois qu'il y a quelques personnes déjà sur Twitch, sur YouTube, bonsoir Groubil, bonsoir Kul, bonsoir Adem, bonsoir à Maroc, bonsoir mon ami Sherry, bonsoir Triple Combo, bonsoir Estelle, bonsoir Lee, bonsoir Mini Champi, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci d'être présent parmi nous. Vu qu'il s'agit de la première émission, il se peut que techniquement il y ait des petits problèmes. Donc n'hésitez pas dans le chat à interagir, à nous le dire si vous n'entendez pas certaines personnes, s'il y a des choses qui frisent. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire et on essaiera d'ajuster au fur et à mesure des choses. Voilà. Juste très rapidement, peut-être avant de commencer les amis, pour vous parler un peu du concept rooftop français. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une émission qu'on va lancer de manière bimensuelle à 4, voilà, entre amis, entre asiatiques. Certains ont crié au communautarisme euh, et, euh, et à la coupure avec les Français de souche, mais on aura l'occasion d'en rediscuter plus tard. On vous expliquera un peu tout ça, du pourquoi, du comment. Mais voilà, nous, l'idée, c'est de se retrouver de manière bimensuelle pour commenter l'actualité ensemble. Bien évidemment, on aura des invités de tout horizon, on aura aussi des chroniqueurs externes qui vont venir nous rejoindre pour discuter de certains sujets. Voilà, on ne se limite pas que aux personnes asiatiques, je vous rassure. L'idée, c'est voilà, de discuter de l'actualité ensemble, à cœur ouvert. On est une émission qui est totalement indépendante, c'est-à-dire qu'on est rattaché à aucun parti politique. Je pense que c'est hyper important de le rappeler à tous. Voilà, on est totalement indépendant, donc on peut dire ce qu'on veut. On est rattaché à aucun parti politique. On critiquera autant la gauche que la droite si nécessaire. On est totalement libre de nos pensées. Et vous aussi, voilà, sur le chat, soyez libre de ce que vous voulez dire. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a voulu lancer Rooftop français. Et au sommaire d'aujourd'hui, les amis, il y aura 3 parties.
vous propose une première partie où on vous présentera un peu la semaine de chacun. Ça sera notre petit débrief perso où chaque chroniqueur vous présentera un peu sa semaine. Vous pourrez poser, interagir en même temps. Et puis on passera dans une deuxième partie dans le vif du sujet, les amis, où on commentera l'actualité. Chaque chroniqueur apporte un sujet et on la commente tous ensemble. Donc dans les commentaires, dans le chat, n'hésitez pas aussi à interagir. Et puis en troisième partie, on vous a demandé de nous poser vos questions sur X, également sur Instagram par rapport à l'émission, par rapport à nous. Donc on a eu pas mal de questions, on essaiera d'en répondre à certaines. Pas toutes malheureusement parce que il y en a beaucoup et de très pertinentes et qui demandent un peu de développement, mais on essaiera d'y répondre le plus possible. Voilà. J'espère que ça va tout le monde. Ah ça y est, il y en a qui pensent que t'es pas d'accord, Lorraine. Uniquement sur le communautarisme. C'est ce que j'étais en train de répondre Ah, bien sûr. sur le chat. Non, non, on n'est pas communautaire et je L'idée tiens c'est... vraiment, vraiment à le spécifier. Effectivement. Bah écoutez les amis, je pense qu'on peut passer directement à la première partie, le petit débrief perso. Lorraine, comment a été ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta life? Bah écoutez, assez non, ouais. J'ai eu un gros mariage. Je suis encore cassée en 2, j'ai mal partout. C'était un super mariage, les mariés étaient beaux, l'ambiance était cool, le domaine était très beau. Il y avait, un ouais, comme un alignement des planètes pour un photographe qui a envie de faire de belles photos. Et du coup, j'ai shooté pendant 12 heures et demie d'affilée, donc Wow. ouais, ouais, non, En c'est plus, il a fait vraiment hyper chaud. il a fait des 29 degrés et j'avais le matos sur moi, j'avais, 2 appareils, comme ça, sur harnais. Ah, c'est lourd à porter toute la journée. C'est à peu près 4 kilos, donc Hmm. voilà. Et puis Ah ouais. aujourd'hui, shooting famille, avec une famille complètement, en fait, c'était surtout les enfants, ils étaient intenables. Je Ok. crois qu'ils étaient entre la chaleur, la fatigue due à la chaleur, plus, bah, une personne tierce qui débarque chez eux. Hem, ouais, La folie. ils étaient un peu énervés et du coup, bah, ça fait des photos quand même très drôles. C'était le joyeux bordel, quoi. Ça sert à rien d'essayer de canaliser, des enfants quand ils en ont pas envie. Voilà, tu t'amuses avec eux et tu prends les choses comme elles s tu voilà, comme elles sont et comme elles viennent, en fait. Donc Trop voilà. bien. Trop bien. Ok, bah écoute Lorraine, et du coup, ravi d'apprendre également que ben, malgré tout ce qui s'est passé, t'arrives quand même à avoir des shootings photos, et franchement, c'est cool pour toi. Ouais, alors, je navigue quand même à vue, hein, très clairement, je vous cache pas. J'ai moins de demandes, ça Ouais, a beaucoup circulé à Nantes, telle une traînée de poudre, hein. Ça a été assez assassin, en réalité, pour mon activité, pour, moi, tout simplement. Donc voilà, pour l'instant, je navigue encore beaucoup à vue et on verra pour la suite, mais j'espère avoir l'occasion de rebondir par tous les moyens possibles, en hmm, fait. Que ce soit via les patriotes, sur des grosses prestations comme des mariages, mais il y a plein d'autres façons de faire des photos. Il y a plein de vecteurs, photographiques, du corporate, du pro, du produit, il y a plein de choses, en fait, en photo. Il y a pas que de la famille et des mariages. ouais, ok. Bah Voilà, écoutez, j'arrête de les amis, parler. les amis, si vous avez besoin d'une photographe à Nantes, n'hésitez pas à contacter Lorraine. Écoutez, ce sera une façon de la soutenir aussi. N'hésitez pas. Ok, trop bien. Merci. Geoffrey, notre ami Geoffrey, comment a été ta semaine? Alors ma semaine a été mouvementée. Je suis rentré en France en fin de semaine dernière, samedi. J'étais à Shanghai pendant 6 jours, pas mal d'heures de vol, Trop bien. plein de retrouvailles, découvertes encore. J'ai vécu 10 ans en Chine, mais à chaque fois que j'y vais, je découvre de nouveaux plats, donc c'est super. J'ai été rencontrer des entreprises chinoises, j'ai rencontré, un diplomate chinois et à chaque fois que je le rencontre, ça me rafraîchit complètement l'esprit, c'est très intéressant. Et puis, là, je suis rentré depuis quelques jours et
Je joue de la musique dans la forêt pour m'entretenir. Et puis bon, je fais du sport. J'ai passé, je sais pas s'il nous écoute, mais avec un ami, ce matin, on a été faire une session de sport un peu intense, de prépa pour le grappling. Ok. Parce que tu fais du grappling, c'est ça? Tu fais Ouais, je suis Ok. brésilien. Ouais. Ah, ok, trop bien. Bah, depuis un moment. Ça se voit peut-être aux oreilles un petit peu. Commence à avoir les oreilles en chou-fleur. Ah ouais, bah, ça fait 7 ans que j'en fais, donc ça commence à tirer un peu. Donc voilà, j'ai craché mes poumons ce matin, avec mon ami qui se reconnaîtra. Je le remercie d'ailleurs, hein. Et puis voilà, j'ai de bonne humeur. Je trouve que c'est un peu mort le mois d'août dans le coin, mais bon, j'essaie de m'occuper comme je peux. Voilà. Ok. Et là, Shanghai, c'était quoi? Attends, t'étais parti en Chine, mais t'étais parti où? T'es parti À Shanghai, à à Shanghai. Shanghai, ouais. Ok. Et Ouais. c'était pour plutôt business ou plutôt vacances? Bah, c'est toujours plutôt business, mais il se trouve que je trouve toujours un moment pour aller me balader, aller revoir Ok. des amis. Je jouais de la musique déjà à Shanghai, et donc j'ai plein d'amis musiciens et on va jammer. Enfin, on va jouer dans les Trop bien. bars comme ça le soir. Donc la journée, je vais voir les entreprises et le soir, de toute façon, avec le décalage horaire, j'arrive pas à dormir, donc Ah oui. je vais jouer de la musique dans les bars et c'est trop sympa, quoi. On est entouré d'artistes sur ce Ouais, plateau, voilà, là. JA humblement, et... hein, je suis un amateur, moi. Et j'ai juste eu la chance de jouer avec des bons, mais moi, je suis pas. Voilà. Voilà. Ok, trop bien. Bah écoute, merci pour ce partage. Et enfin, JA, toi, comment a été ta semaine? Plutôt calme, c'est l'été. Dans ce que je suis en général, ouais, les gens sont en vacances, donc quelque part, t'es un petit peu en vacances aussi. Ok. Donc à l'image de l'actualité et tout, voilà, c'est assez calme. Plus perso, bah, comme tu disais, hein, je suis en train de déménager. Après, c'est ça qui m'a beaucoup pris de temps. Un peu de sport et puis voilà, quoi. Ok, trop bien. Trop bien, trop Voilà. bien. Bah écoute, en tout cas, ravi de t'avoir parmi nous, c'est rassurant. Quelqu'un des forces de l'ordre, ça fait toujours plaisir. Puis ça fera potentiellement reculer ceux qui voudront, qui en voudront à l'émission. Au moins, on aura un policier parmi nous. Et parce que ça a fait beaucoup jaser. Hein. Vous l'avez vu, les amis, ça a fait beaucoup jaser autant à gauche qu'à droite, alors qu'on n'avait rien fait. Ah, c'est vrai? On n'avait pas lancé l'émission. Autant à gauche, on avait des commentaires du type oh, ça va encore taper sur les mêmes communautés, on donne encore la parole à des racistes. Et puis à droite, côté identitaire, c'était plus mais il n'y a pas assez de blancs dans votre truc là, c'est hyper communautaire ce que vous faites. Donc, Ok. bon, écoutez, apparemment, faire un live à 4 pour discuter de l'actualité, ça fait peur. Ça fait peur. On est des Asiatiques qui Non, mais parlent. on est gentils, nous, on est des gentils, puis on aime la France. Voilà, Donc, c'est clair. tranquille, quoi. Il y en a Pas de problème. qui ont parlé de péril jaune, carrément. C'est... Ah, Bon. ok, super. Donc bon, écoutez, pour ma part, les amis, la semaine de la Jangie, elle a été mouvementée par contre parce que moi, je sors de maladie, j'ai eu un gros rhume, j'avais mal à la gorge, donc j'avais peur pour le live, je vous avoue. Et ensuite, dès que je suis sorti de maladie, je me suis remis au sport dardard. Donc là, ça fait 3 jours que j'enchaîne les séances. Avant, je faisais beaucoup de muscu. Je sais pas si dans le chat, il y en a beaucoup qui font de la muscu, mais moi, il y a eu une période très muscu. Et après, j'essaie de diversifier. Donc là, je fais de la natation, je fais de la course à pied, je fais la muscu. Voilà, j'essaie de faire Mets-toi au tourner. grappling, mets-toi au grappling. Mais tu sais que j'ai fait du MMA pendant 2 ans. Ah oui, quand Très même. bien. J'ai fait Go. du MMA pendant 2 ans et j'avais fait aussi en université du jiu-jitsu. Et pas brésilien, mais jiu-jitsu. Et après, j'avais fait du judo. Ouais, c'est Euh, très bien, très bien. donc voilà, faites du sport. En tout cas, moi, ça m'a remis sur pied. Écoutez, au début, c'est dur, mais après c'est important. Il faut avoir des Asiatiques costauds. Donc voilà, faites du sport. En fait, asiatique ou pas, hein, mais faites du sport, c'est hyper important. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, après, j'ai eu le taf, après, j'ai eu la préparation du live, les visus et tout ça. J'espère que vous avez aimé les visuels que j'ai produits. Personnellement, oui. Ça m'a demandé un petit peu de temps. Et je voulais vous parler d'un truc aussi, parce que j'ai vu une série coréenne sur Netflix qui s'appelle Sur la gâchette. C'est une super série pour ceux qui sont amateurs de séries sur Netflix. Franchement, allez voir cette série, c'est une série coréenne. Sans vous spoiler très rapidement, en gros, c'est quoi? C'est des armes à feu qui rentrent dans la société coréenne à Séoul.
Faut savoir que c'est interdit les armes à feu. Sachant que vu que le service militaire est obligatoire en Corée du Sud, tous les hommes savent se servir d'une arme, mais vous n'avez pas d'armes qui circulent dans la société comme aux États-Unis. Et l'histoire, c'est quoi? C'est un flic qui est un ancien militaire qui, en gros, se retrouve sur des affaires de personnes qui ont fait plusieurs massacres avec des armes à feu, et il comprend pas d'où ça vient en fait, parce que c'est quasiment impossible de trouver des armes à feu en Corée. Et en fait, c'est une mafia, en gros, qui donne des armes à feu de manière gratuite aux personnes les plus fragiles pour qu'ils fassent ce genre de massacre, quoi, en gros, et que en fait, ça fasse réagir la société. Et de l'autre côté, en fait, du coup, on a une partie de la société qui est pour le port d'armes en se disant on a besoin de se protéger parce que maintenant les armes sont dans la société, et d'autres personnes qui sont contre le port d'armes en disant ça va faire une escalade. Et donc c'est voilà. Donc c'est assez psychologique. Et voilà, et les acteurs sont badass, le méchant est badass. Franchement, c'est une série vraiment à voir. Ça s'appelle Sur la gâchette. Voilà, donc franchement, si vous avez. Et Je c'est pas très note. long, ça fait 6 ou 7 épisodes en plus. Et vous allez voir, c'est très très sympa. Moi, j'ai vu K-pop. Comment ça s'appelle déjà? K-pop Hunters. K-pop Hunters. Et Ah, c'est un dessin bah, animé, hein? c'était vachement cool. C'est un ami français, hein, qui me dit non mais c'est pas possible, tu vis dans un monde parallèle, t'es même pas au courant, il y a ça qui est sorti, ça fait un carton, il faut que tu regardes. J'étais mais c'est quoi ça? Je sais pas. Enfin, oh c'est un truc animé, oh je regarde pas trop les trucs animés. Et finalement je regarde et j'adore et surtout j'ai les musiques dans la tête mais H24. C'est Ah bah foutu. ouais. Ah je suis foutue. C'est l'enfer. Du coup bah j'ai la playlist là en boucle depuis une semaine, un peu plus d'une semaine je crois. Gia, tu voulais Voilà. dire un truc? Je disais justement, je demandais si c'était un dessin animé parce que j'ai entendu parler et oui, oui, je vois ce que c'est du coup. Mmh. Tes enfants vont aimer je pense. Ouais, il y a des chances, oui. Ouais, 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 tu c'est vas très voir, ils vont sympa. aimer, ouais, vous pouvez la regarder. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de clins d'œil à la culture coréenne en plus. Donc ça fait un peu Mmh. partie de la wave, la Korean wave là, La doucement. Hailu. Voilà, on essaie de rentrer dans vos esprits. Ah, il y a un hype en ce moment. Oui, oui, Mhm. bah la musique, les séries, ça explose. Bah, Squid Game, c'est coréen, tout le monde connaît, ça a explosé, voilà. Non, non, ça. La vague Bah, coréenne, quoi, la vague hein. coréenne, mais je pense que C'est les c'est. meilleurs. Pardon les gars, Non, mais je pense que c'est bien parce que ça permet aussi de un peu redorer un peu l'image que l'Europe avait de l'Asie, mais de manière globale, hein, parce que les gens s'intéressent à la Corée, mais aussi s'intéressent au Japon, la Chine, le Vietnam, le Cambodge. Enfin voilà, les regards sont différents sur l'Asie grâce un peu à tout ça, Mmh. je trouve, Mmh. et donc cool, cool, Ça a commencé avec Totalement. les mangas et puis après ça a suivi avec, vraiment. Gangnam Style. Ouais, c'est ça, bah c'est Oui. parti de là, hein, c'est Ah clair. ça c'était top. Un peu dans le. Ah, moi j'ai pas trop aimé Gangnam Style, je vous avoue. J'ai trop rigolé. Ouais, tu rigoles, à l'époque Non mais c'était une c'est une tuerie ce truc-là. copine, Ah, c'était c'est l'enfer une ce copine. Non mais truc. oh là là, Non, c'était trop c'était drôle. trop bien, C'est une c'était trop bien. copine, à l'époque, c'était en 2012, je crois, heu c'était la prof c'était la fille de mon prof de taekwondo, Lee Moon-ho, si ça te dit quelque chose? Lee Moon-ho, Je connais pas tous et en les profs fait, de taekwondo, ah bah, Lorraine. lui mais je crois que c'est vraiment l'un des premiers à être venu en France, en Ah fait. oui, C'est un ok. ami de la famille, il est nantais et en fait, elle m'envoie, la grosse traîne de Corée parce que du coup, je pense que ça a fait trop, trop marrer. Je le vois, je partage sur mon Facebook et genre, moins d'une semaine plus tard, pour le peu que la radio s'allume tout seul, ça s'allume. J'ai pas eu le temps de mettre, mon téléphone en Bluetooth et là, j'entends le Gangnam Style, dans ma voiture. Mmh. Ouais. J'entends du coréen, c'était trop bizarre. Personne connaissait la Corée, moi, Bah, pendant c'est trop tellement bien. d'années, Non, mais mais c'est clair. «Ah, tu C'est un japonais, c'est génie vietnamien». marketing Non, ce non, mec. et du coup, c'était très, très drôle. Voilà. Mais même aujourd'hui, hein, quand vous allez dans les pharmacies ou maintenant, on entend souvent des musiques coréennes, de K-pop tourner, les Ouais, BTS, les trucs comme ça là. ouais. Ça tourne beaucoup, hein. Non, ça tourne Ah, c'est vraiment fou, peu. c'est fou, c'est fou d'entendre du coréen dans les ondes, quoi. Enfin, en France, moi, j'ai vraiment ça me fait encore phaser, je voilà, ça, ouais.
Bon, bah écoutez, merci pour ce débrief, du petit débrief perso. Je vous propose de commencer, du coup, bah, c'est ce que les gens attendent, hein, je suis désolé, c'est très sympa de discuter. Mais les gens attendent le dur. Le dur, ils attendent qu'on tape dans le vif du sujet, là, les amis. Et je vous propose du coup de passer aux actus de la semaine. Comme je vous ai dit, chaque chroniqueur a apporté un sujet et on va en discuter tous ensemble. Donc n'hésitez pas dans le chat à participer, à donner votre avis et on essaiera d'y rebondir. On est parti. Écoute, le premier sujet est honneur aux femmes du coup. Lorraine, Oula. parle-nous un peu Oui. de ton sujet. Alors, moi, c'est un sujet qui m'a forcément, beaucoup, atteint, on va dire, beaucoup touché. C'est dès qu'on touche à nos aînés, voilà, quels qu'ils soient. Je trouve que c'est, tellement choquant en réalité, cette vieille femme de 82 ans qui a été agressée, pour son sac à main, mais qui a été traînée sur je sais pas combien de mètres. C'est juste, en fait, aujourd'hui, il faut que je suis blindée quand même sur l'actualité. Aujourd'hui, je vois, je suis là: «Non mais c'est pas possible en fait», mais forcément tu te dis: «Mais en fait, c'est l'accumulation de tout ça qui fait que c'est» enfin, là, ça me rend ouf quoi. Vraiment, ça Attends, me rend folle. juste Lorraine, pour les gens qui ont peut-être pas Oui, suivi l'affaire, est-ce que tu peux réexpliquer en 2-3 mots ce qui pardon. s'est passé? En gros, une, femme, âgée de 82 ans a été, traînée sur plusieurs mètres par, une personne issue de l'immigration, heu, parce que cette personne voulait, lui voler son sac. Cette personne était à vélo, c'était à Mulhouse et voilà. Elle était dans un sale état et bah, enfin, c'est évident, quand tu as été traîné sur plusieurs mètres, n'importe qui serait déjà dans un sale état, mais d'autant plus une personne âgée, de 82 ans. Enfin, bref, ça me rend Ouais. folle. Ok. Et ok, on en sait un peu plus sur ça là, si enfin elle a été hospitalisée j'espère, mais Alors je sais plus, il on faut n'a que pas j'aille eu regarder, on n'a pas eu mais plus de news. je me souviens plus Ouais. exactement, Il y avait déjà eu quelque chose il y a heu, quelque temps, de ce type-là avec une dame qui s'appelait Angèle ou quelque chose. C'est des gamins 45 jours de d'ITT, ouais. pardon. 45 jours d'ITT. Ah ouais, ok. Ouais, fracture de attendez, nous apprenons du coup sur Nemesis, nous apprenons que la victime souffre de plusieurs blessures, dont une fracture du bassin, 45 jours d'ITT. De plus, la seconde victime, il y en a eu une autre, qui s'est déclarée à la police. Hmm. La seconde victime est, elle, âgée de 78 ans. La description de son agresseur correspond à celle faite par les témoins de l'église Sainte-Marie. Voilà, et cette femme sortait, de l'église, ou allait à l'église, un truc comme ça. Enfin bref. C'est abominable. Franchement, Ouais. c'est abominable. Jia, tu veux réagir par rapport à ça? Pour réagir, hein, Lorraine, elle a tout dit. J'ai la chance ou pas la chance. J'ai eu affaire à ces gens-là, moi, quand tu bosses dans les forces de l'ordre. J'en ai interpellé. Ouais. Et ce qui est fou, hein, c'est que ce sont des récidivistes. C'est des gens, ils ont trouvé un filon, parce que c'est de l'argent facile. Hein, et ce manque d'humanité, en fait, enfin, agresser une vieille dame, quoi. Enfin, Hmm. c'est déconcertant. Je sais pas trop comment. Enfin, toi qui es normalement situé, tu comprends pas forcément. Mais, mais vraiment, ouais, c'est malheureusement courant. Ça existe depuis des années. Et ça commence à gangréner, je pense, d'autres villes que Paris. Parce que ça a commencé à Paris et sa banlieue. Et bah, ça c'est connu et maintenant il y en a vraiment partout. Et c'est très très peu, enfin très très peu puni par la loi. Enfin, ces gens-là, ils sont interpellés, ils ressortent. C'est pour ça qu'ils sont Ouais. récidivistes, c'est que on leur permet de l'être en fait. Mais comment ça se fait C'est un ça? vol avec violence. C'est, franchement, je ne saurais pas te dire parce que ça paraît grave. Les blessures des victimes, c'est des blessures physiques, mais le psychologique, il est encore plus grave. C'est des gens Ouais. qui sont traumatisés, ils n'osent plus sortir, ils ont peur de tout. C'est des personnes âgées, quoi. Elles sont complètement traumatisées. Et même sur les personnes plus jeunes, tu me diras, hein, c'est des gens qui sont traumatisés à vie. Mais non, c'est pas assez grave. Je sais pas. Encore une fois, on avait déjà parlé sur ton dernier live.
Ouais, tous les deux. Et la justice, elle prend vraiment, elle voit pas les choses de la même façon que les autres. Je vais te dire, parce que je vais ok. dire les forces de l'ordre, mais tout le monde. Mais c'est quoi, comment ça se passe quand il y a une interpellation de personnes comme ça vous le gardez et vous attendez les instructions qui viennent de plus haut comment ça se fait? Dis-toi, c'est des gens, donc ils se laissent pas faire l'interpellation. Souvent, c'est à 95% du temps, Ah ouais. ils se battent lors du délit. Ah ouais? Et quand tu as la chance d'y être, parce qu'encore une fois, tu en interpelles très très peu sur le nombre de faits, mais quand tu arrives à être pas loin ou à proximité ou tu arrives vite, enfin, tu as la chance d'être là et pour interpeller, en général, ça ne se laisse pas faire, parce que dans la même optique, en fait, il essaie Hmm, de gagner en te battant. force, Et ouais. ça se passe rarement bien, tu te bats, hein. Je sais pas si les gens ils se rendent compte, mais les interpellations comme ça, non, non, ça se passe pas bien, tu te bats. Je me suis battu plus d'une fois pour ça, tu en ressors des fois blessé. Et que tu en sortes blessé, à la limite, ça fait partie du travail, j'ai envie de te dire. Mais quand lui en sort blessé, derrière, tu as souvent une procédure derrière de violence légitime. Enfin, Ah ouais. il dépose plainte assez automatiquement, oui. Et tu vois, typiquement, ça marche pas à tous les coups, mais ça arrive assez souvent que derrière, tu as une procédure à ton encontre. Ouais, mais c'est un C'est truc fou, de ça, on dingue s'en rend ça. pas compte, mais en tant que policier, si tu veux, j'ai un casier, quoi. Enfin, j'ai un casier. Je suis connu sur le TAJ, en fait, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Hmm. Tu tapes mon nom ou celui d'autres fonctionnaires de police, on est souvent impliqué dans des affaires. C'est souvent des affaires de violence, du coup. Très souvent. Donc, ouais, je suis fiché quelque part. Et les gens ne se rendent pas compte de ça et c'est compliqué. C'est compliqué. Tu fais au mieux. Enfin, ça paraît du bon sens d'arrêter d'un acte violent avec de la violence. Mais non, ça n'est pas pour tout le monde et encore moins pour la justice. C'est pour ça que ça continue. C'est pour ça que c'est dur à réprimander. On pédale un peu dans la semoule, je trouve. Mais c'est pas la volonté des fonctionnaires de police sur le terrain qui manque. C'est ce qui suit derrière, quoi. Ok. J'ai un ami, un policier, qui m'a parlé aussi de la pression médiatique à cause des vidéos qui sont prises et mises hors contexte. Tu confirmes? Oui, Hmm. oui, complètement. Complètement. Et des témoignages aussi, des gens qui passent, ils voient que l'interpellation, ils n'ont pas vu le vol. Et ils te voient en train de te battre avec une personne. Et donc utiliser la violence. Et si tu as le malheur de gagner, c'est simple, hein, c'est ça, hein, et ben tu passes pour le violent, quoi. Et Alors qu'en ouais, en oui, réalité, c'est un normalement, contexte. la police est justement garante de la violence légitime, Mhm. Oui, justement pour éviter la violence dans la société et que tout à que fait. nous, En théorie, tu t'en prends un citoyens, la policier. submission. Ouais, normalement, si tu t'en prends un policier, tu dois assumer les conséquences, hein, y a pas de... Enfin, ça me serait Ça jamais part passé C'est par la tête, normal. moi. Hmm. Tiens, d'ailleurs, j'y pensais, mais ça a fait pas mal polémique comme commentaire. Je l'avais carrément republié sur Instagram, sous le Oui, post je de crois que Alice j'avais vu. Cordier. Voilà, sous le post d'Alice Cordier où justement elle Il est là, hein. parle, de la, mmh, Ah, franchement, c'est à de la vomir. dame qui a été, agressée. Il y a un pseudo à drapeau palo, qui sort. Il suffisait qu'elle arrête de s'agripper, elle n'aurait aucun problème physique. C'est con de se faire autant mal pour garder sa carte d'identité. C'est c'est con, mais Ils sont non, sérieux. mais vraiment, moi, ça me fait débloquer et hem et et après, moi, enfin, on a envie de dire, on parlait de Naël ou d'histoires comme celle-là, mais on a envie de dire: «Mais Naël, il avait qu'à s'arrêter. Il avait qu'à, obtempérer». Hmm. Enfin, C'est vrai. enfin, si on part sur ce même raisonnement, c'est complètement fou. C'est vraiment ces Non, gens, mais c'est clair. Mais surtout que, enfin, nous, ce qu'on nous reproche souvent, c'est vous ne dénoncez pas les violences policières, vous dénoncez pas lorsqu'on mmh, tape toujours sur nos communautés, ouais. mais vous dénoncez pas le racisme à notre encontre, pardon. Mais quand on voit ce Mmh. type de commentaires, en fait, enfin, Non, mais moi, je comprends qu'il c'est y à a des gens vomir. qui pètent des câbles, quoi. C'est à vomir, en fait. Donc, C'est à Gia, vomir. j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de la psychologie des gens comme ça, notamment Naël? Parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, ils sont carrément en dehors de notre psychologie commune, en fait. Ils ont dans un autre prisme. C'est ça. On n'est pas sur les mêmes fréquences, hein. Hmm. On n'est pas sur le même Complètement. logiciel là, C'est ce que je te disais, c'est bête, hein, mais
tu les fréquentes, tu les interpelles, tu passes du temps avec eux parce que les procédures sont longues. Quand tu interpelles quelqu'un, tu le présentes à un officier de police judiciaire, hein, pour que l'enquête soit ouverte, que tu sois mis en garde à vue et tout. Tu passes vraiment, c'est des heures que tu passes avec lui, entre la fouille de sécurité, toutes ces petites choses, tu passes vraiment du temps et tu as le temps d'échanger, entre guillemets, c'est naturel, c'est humain, on finit toujours par échanger. Tu te rends compte effectivement que non, non, on n'a pas le même logiciel comme disait Lorraine, et c'est très dur de les comprendre, et c'est dur pour eux de nous comprendre aussi. C'est ouais, ils vivent dans un autre monde, mais après, je sais pas, une question d'environnement, une question d'éducation, hein. Je pense que De ça rentre mentalité, en ouais, ligne de d'éducation, de mentalité, mentalité. Et est-ce que c'est Et rattrapable? effectivement, je pense que tout est rattrapable, mais après, on non, s'enfonce. j'y crois pas. On Je suis s'enfonce, désolée, on j'y s'enfonce. crois pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Mais parce que il y en a qui s'arrêtent à un acte. Je les félicite pas, hein. Mais il y en a qui s'arrêtent. J'en ai vu s'arrêter. Mais il y en a beaucoup qui continuent. C'est une question de chance, de proportion. C'est peut-être là où je vais te rejoindre, hein. C'est que pour la majeure partie, ils sont récidivistes, ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'ils y goûtent, ils y retournent. Parce qu'on n'a pas, Mais on n'a pas, on n'a pas le truc pour leur dire stop, pour leur montrer que c'est pas bien, qu'il faut s'arrêter, quoi. Hmm. le truc, c'est que c'est toujours la question des mentalités. Si il existe une mentalité, ça veut dire qu'une proportion importante de personnes ont cette mentalité. Oui. Ce qui sous-entend donc que une mentalité quelle qu'elle soit, heu, tu la fais pas et je parle des masses de communautés, de même de peuples au sein d'un pays. La mentalité, tu la fais pas partir du jour au lendemain d'un claquement de doigts, en fait. La mentalité, elle est là, elle va rester encore un moment, c'est quelque chose qui est structurel. Heu, alors évidemment, il y a des évidemment, il y a des individus qui soit sortent de cette mentalité-là, comme peut-être beaucoup de gens, par exemple, sont sortis d'une certaine mentalité de gauche, de cette nouvelle gauche en tout cas, pour se dire: «Voilà, il y a un problème et on va sortir de ça». Il y en a qui sortent, de la religion, de l'islam, voilà, red pill. Heu, il y a des familles qui éduquent leurs enfants différemment, de ce que dicte entre guillemets «la communauté». Donc ces gens-là, soit ont échappé à cette espèce de carcan dès le départ, soit ils finissent par s'en échapper parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment pas dans leurs valeurs et qu'ils ont envie de s'adapter et cetera. Il y a des gens qui s'échappent de ça, mais combien ne Oui. s'échappent pas? Moi, il y a un truc qui me Combien, c'est toujours la question des masses, en fait. Hmm. C'est ça qui doit Ouais. intéresser, tout le monde et pas aller à l'individu parce qu'évidemment, comme dans n'importe quelle société ou communauté, il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Point à la Vas-y, ligne. vas-y Geoffrey, tu voulais dire quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est que dans les communautés, nord-africaines en général, enfin moi j'ai toujours eu l'image de parents assez stricts quand même et heu et je comprends pas en fait pourquoi. Parce qu'évidemment on va pas se voiler la face, c'est souvent, de là que dans ces quartiers-là que ça se passe et bon voilà, on va appeler un chat, c'est souvent des gosses issus de l'immigration qui sont des gosses en réalité. Hem, mais pourquoi est-ce que mon image des parents nord-africains est plutôt stricte et au final dans les faits ça se traduit avec de la délinquance, exacerbée? J'ai du mal à comprendre, le lien, en fait. Gia, t'as des éléments de réponse? Moi, ce que je reviens sur ce que tu disais, c'est une question de proportion. C'est que moi aussi, j'ai connu des parents nord-africains ou africains, ou même toute autre communauté, Europe de l'Est, que tu veux, stricts. Il y en a. Après, c'est une question de proportion. Il y en a d'autres, il y en a tellement qui sont pas stricts, qui sont laxistes. Vraiment, je sais pas si, enfin, de mon expérience personnelle, j'ai grandi en région parisienne, donc j'ai vraiment côtoyé, j'étais comme eux, hein, faut dire ce qui est, on a grandi dans le même environnement. Et donc, j'ai connu des gens très, très bien, de toute communauté, et j'en ai connu des très mauvais, quoi. Et l'histoire, quelque part, a confirmé les choses. Donc, j'ai connu plus jeune des gens qui ont fini en prison. Je pense qu'ils y sont encore, ils y sortent, ils en sortent, ils y retournent. Et des gens qui ont réussi, qui ont une vie tout à fait normale. Et je pense que c'est une question de proportion, parce que ils existent, ces gens normaux, j'ai envie de dire. Et, mais malheureusement, moi, tu vois, comme je dis souvent, sur un drap blanc, tu vois la tache noire. Même si la tache noire est plus petite que blanc, tu vois la tache noire. Et sauf que c'est vrai que c'est une tache noire difficilement tolérable. Cette agression, enfin,
C'est intolérable, il y a pas d'excuses à donner dessus et tu vois, pour terminer, je pense que moi, souvent, ceux que j'ai vu sortir, Lorraine, tu vois, ceux qui sortent de ce système, c'est souvent 2 choses. C'est soit c'est des gens qui veulent plus aller en prison, ils en ont marre de la prison, Mmh. donc le système, carcéral a marché, soit ils en ont marre de se faire interpeller et de prendre des coups. L'interpellation est violente et tu aimes ça, quoi. Donc, tu as perdu une dent sur une intervention, tu te fais péter un bras. Ça arrive, hein, faut dire qui est. On n'en parle pas, c'est pas bien. C'est pas bien de dire ça, de dire que la police elle interpelle, elle fait des dégâts. Mais malheureusement, moi, ce que je dis toujours, tu peux pas faire autrement. Et quand j'étais auditionné à l'IGPN, ça m'est arrivé une paire de fois, on me dit toujours la même chose. Est-ce que vous auriez pu faire autrement? Et cette question, je répondais toujours, bah non, et sinon, il faut montrer. Il faut me montrer. Et les mecs Ouais. sont incapables de te montrer, c'est pas possible. Quand tu es au milieu d'une foule, t'interpelles un mec, tu as toujours la foule contre toi, c'est assez Ah ouais. régulier. Le mec, il sait pas faire. Enfin, ouais, donc tu forces, il force, et à un moment donné, bah, c'est le plus fort qui gagne. C'est comme ça que ça Et ils marche. font du terrain, les mecs Et de l'IGPN? non, Ah voilà. c'est toujours le même problème, hein. Ah oui, oui, mais tu as Ah mais c'est comme les 2 niveaux magistrats, en au-dessus. fait. D'accord. Exactement, tout à fait. Mmh. Tant plus tu Ouais. montes, plus ils prennent des décisions et plus ils sont déconnectés souvent. Un truc de Je- fou. Juste, les amis, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui interagissent dans le chat là. Je vais relever quelques commentaires. Il y a Didier qui disait: J'ai vu une arrestation à Séoul suite à une grosse poursuite. Le jeune n'était pas menotté, ne rebiffait pas et en menait pas large. Respect des forces de l'ordre. Et effectivement, en fait, je pense qu'il y a aussi différents types de délinquance. Et en fait, lorsque les forces de l'ordre sont respectées et le pouvoir judiciaire est suffisamment répréhensif, en fait, les gens, une fois qu'ils sont attrapés, ils arrêtent. En fait, ce qui apporte la violence, comme tu dis, JA, à mon sens, alors moi je suis pas un professionnel là-dessus, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, c'est parce qu'ils ne se laissent pas faire que finalement, t'as forcément usage de la violence et parfois, ben voilà, il y a parfois un bras qui casse, voilà. Mais je pense que tout le monde voudrait éviter ce genre d'interpellation parce que c'est jamais simple, ni pour et surtout pas pour les policiers. Je pense que là, pendant des années, on a voulu donner une mauvaise image de policiers qui prennent du plaisir à taper sur les gens. Mais encore une fois, ben, oui, il y a toujours des exceptions. Mais si on dit qu'il faut pas faire de généralité sur les gens, sur la délinquance, sur les gens de l'immigration, bah faut pas en faire non plus sur les policiers parce qu'une grande majorité des policiers sont des gens qui essaient de faire leur boulot correctement et qui au contraire ne veulent pas user de la violence. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, je pense même les policiers ils ont peur d'exercer leur métier parce que tout leur tombe dessus en fait. Mmh. Il y a C'est ça. Peewee Boy qui est plutôt contre ce qu'on dit, qui dit que la comparaison qu'on fait est plutôt stupide. Ce tweet n'a été que très peu liké, preuve que les gens ne sont pas d'accord avec lui. Arrêtez l'amalgame à base de logiciels. Alors là-dessus, Peewee Boy, alors merci d'avoir réagi et ça va pas dans notre sens, c'est très bien aussi, c'est bien aussi d'avoir la comparaison. Là, on dit pas que c'est cette personne qui a écrit le commentaire, on parle pas de cette personne-là. On dit juste C'est de la euh, mentalité. que c'est de la mentalité et ensuite on a parlé des délinquants en fait, des délinquants récidivistes. C'est eux qui n'ont pas le bon logiciel. Lui, cette personne, bon, c'est un abruti, il l'a écrit. Oh, je suis désolée, je vais te couper, mais pour être souvent sur Twitter, X, Hmm. et voir un nombre de commentaires innombrables de ce type-là, je suis non, c'est pas qu'une personne, c'est beaucoup de gens qui pensent comme ça. Hmm. C'est aberrant et c'est tout le temps. C'est tout le temps et c'était C'est sous pour le ça que les poste gens en ont d'Alice ras-le-bol. Cordier Hmm. qui est de droite, donc forcément, va y avoir, plus de gens de droite Ouais. qui vont réagir sous son post à elle, Hmm. donc forcément, ils vont pas être d'accord, donc il va pas être liké. Oui, C'est c'est logique, non? c'est un peu logique, ouais. Puis, mais Heu, après, c'est Twitter, il y a beaucoup, c'est de la provoque, les gens, parfois, non, oui, non, ils sur veulent des Instagram, likes, c'est tu pareil vois. maintenant. Non, sur Instagram, c'est pareil. Ah ouais? Ok. Ah, ça Instagram Threads, maintenant ça s'est généralisé, je le vois partout. C'est autant, du camp à droite que à gauche, c'est pareil, c'est la même chose. Hmm. C'est la même chose, c'est la même violence. Ouais. Au début, je pensais que c'était un microscope, X et que les gens se lâchaient de fou et depuis que j'ai investi Instagram, mais même moi, je me suis un peu Hmm. choquée parce que je fais: «Waouh les gars, vous allez loin quoi». Enfin, OK, Ok. j'étais pas Ouais. prête. J'étais pas prête à autant de Ouais, violence, ouais. à droite et à gauche, hein. Je pense que sur les personnes
se lâchent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense C'est qu'il impressionnant. y a une vraie violence qui s'installe, mais de tous côtés, hein, que ça soit à droite ou à gauche, De et tous des côtés. immigrés, pas immigrés. Mm. Et parfois, on est sur des mots très violents. Il y a Ouais. Démisotrique, Démisotrique. désolé si je prononce mal, Salut, c'est un qui, ami. qui nous dit beaucoup de parents, on revient sur l'éducation des enfants là, de parents de l'immigration. Il nous dit beaucoup de parents ont abandonné leurs enfants et se contentent d'être spectateurs dans le cadre familial tant que l'enfant est nourri, logé et qu'il va à l'école, et encore, c'est suffisant. Et Je encore. pense, mais moi je pense qu'effectivement il y a des gens, ils ont abandonné. Tu sais mais tu vois quand t'es immigré, que t'as un boulot, alors je pense que c'est aussi une question de mentalité, hein. Et je me trompe Mentalité. peut-être, donc n'hésitez pas dans le chat à dire si vous êtes d'accord et pas d'accord. Mais il y en a aussi, il y a des personnes, ils ont des boulots difficiles, ils sont issus de l'immigration, donc ils ont des boulots pas faciles. Ils peuvent être éboueurs, ils travaillent dans le domaine du ménage, des trucs comme ça. Ils ont des journées qui sont extrêmement difficiles, harassantes. Ils ont 3-4 enfants, voire parfois même plus, 5-6 dans un tout petit appart. En fait, ils rentrent chez eux, ils sont claqués et ils n'ont pas envie, quoi, en fait. Et Non, donc, mais déjà, il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. non, mais déjà, pourquoi tu fais autant d'enfants? Oui, alors après, ça, c'est une autre question. Quand t'as pas les Je- moyens, je Alors, suis et désolée, c'est pour ça, mais que je dis que c'est une question de mentalité aussi, parce que excusez-moi, hein. Effectivement, Je rigole. les Asiatiques, effectivement, enfin, c'est l'éducation qui prime avant tout, quoi. Mais ouais, je sais pas. Vas-y, Gia, tu voulais dire un truc? Oui, non, juste, ce que tu disais, tu prends l'exemple des parents qui faisaient un travail difficile. Ouais. Moi, je pense que ceux qui éduquaient bien leurs enfants, c'était des parents comme ça, plus, tu vois. Qui Hmm, avaient des journées difficiles, ouais. comme des ménages et tout machin, mais justement qui éduquaient bien leurs enfants. Et c'est des gens, justement, donné de l'importance, ils accordaient de l'importance à l'école pour que les enfants, Hmm, justement, ils aient un métier. Comme c'est des gens qui ont réussi, hein. Je pense particulièrement à des amis tunisiens, tu vois, ouais. enfin, Ah, mais originaires d'Afrique du Nord et tout. je me fais l'avocat du diable, hein, Oui, 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 je comprends, ouais, je comprends. et... Et aussi je pense que tous les parents dans ces quartiers-là, ils étaient tous pareils, tous des métiers difficiles. Enfin, je pense pas que ce soit une excuse. La pauvreté, c'est pas une excuse hmm. pour cette délinquance-là. Enfin, moi, je pense pas du tout, vraiment. Faut creuser plus loin. Mais je crois que la pauvreté et la sociologie toute simple suffit là-dessus. Parce qu'encore une fois, j'ai grandi avec eux et j'ai vu. Ouais, ok. Bah, écoutez. Et du coup, toi, à ton avis, c'est quoi? Si c'est pas, puisque, ok, bon, partons du postulat que, en effet, la pauvreté est un facteur. Et moi, je ne nie pas que c'est un facteur Ouais. important Mm. de délinquance, mais pour Attends, moi, si... dans tous les cas, c'est pas multifactoriel. Moi, ce que je récuse énormément à la gauche, c'est le fait de ne mettre en avant que la pauvreté pour expliquer ces problèmes-là. Sauf que je Hmm, suis désolée, mais il y a énormément de gens qui sont pauvres, alors soit français de souche, Mhm. ou tout simplement caucasiens européens, ou je sais pas, issus de l'Asie par exemple. Enfin, il y en a énormément qui viennent en France et qui sont désargentés, qui ne parlent pas la langue. Et là, ouais. hein, c'est pas un pays qui a été colonisé où ils parlent déjà français, hein. Là, on est quand même sur des langues bien, bien différentes, Hmm. et plein d'autres immigrations qui ne posent pas de problème, Ah, alors attendez, je qu'ils suis arrivent désolé. désargentés. Enfin, Attends, je suis allez, désolé, Lorraine. oui. En fait, la photo qu'on montrait, en fait, pose problème sur Twitch. Du coup, on s'est fait ban. Et du Non. coup, on sera plus que sur YouTube. Voilà. Donc, je savais pas qu'il fallait pas montrer ce. Vu que c'était flouté, je pensais que ça allait. Mais ça a sauté. Écoutez, tant pis. Bon, Qu'est-ce qu'on nous dit? Tuc, tuc, tuc. change de autre chose. Qu'est-ce qu'on peut. On met nos caméras, hein. Euh, Ouais, attends, hop. On va Je t'en passer plutôt là-dessus. Voilà. Bon, bah écoutez, on aura un mois sans Twitch. Ah, dur, Non, carrément. On aura un mois sans... Ça commence bien, premier live. On aura Bon, un mois bah, sans Twitch. Bon, bah c'est pas grave, on continuera sur YouTube. Écoutez, carrément, un mois. il y a pas le choix. Tac, tac.
C'est pas vrai. Ok. Attends. Non, mais même pas. Durée de la suspension 30 jours. L'accès à vos services sera automatiquement rétabli en cas de suspension temporaire, mais l'infraction sera maintenue sur votre compte jusqu'à la date d'expiration ci-dessous. 12